Salut à tous, aujourd'hui on est le mardi 11 mai 2021 et ça fait tout pile 20 ans que Wikipédia est arrivé en France dans le but de rendre l'encyclopédie accessible à tous les Français, aider votre petit frère à terminer son exposé d'histoire ou encore permettre aux chroniqueurs de votre radio préférée de peaufiner une chronique. Créé en langue anglaise par Jimmy Wales et Larry Sanger, puis à l'initiative de volontaires dans d'autres versions linguistiques. Le premier article français est consacré à Paul Héroult, un physicien français, suivi de l'algèbre linéaire et la physique des particules. Fin 2001, Wikipédia en français abrite 55 articles. On connaît tous Wikipédia, chacun d'entre nous y est allé au moins une fois, mais combien d'entre nous connaissent vraiment son fonctionnement ? En fait, le projet Wikipédia a un fonctionnement hyper singulier dans le paysage des géants d'internet. Les sites les plus populaires d'internet, même gratuits, fonctionnent souvent sur la revente d'informations personnelles et la présence de publicité sur leur page. Wikipédia adopte une vision totalement différente en fonctionnant sur un système de dons, afin d'éviter toute accusation de parti pris sur l'information diffusée. Vous avez peut-être déjà vu, en vous rendant sur le site, des campagnes de dons, ces derniers étant essentiels pour la survie du site tel qu'il a été pensé à l'origine. Basé sur le partage, Wikipédia a pour slogan « Le projet d'encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer ». Ce projet est décrit par son cofondateur comme un effort pour créer et distribuer une encyclopédie libre de la meilleure qualité possible à chaque personne sur la planète dans sa propre langue. Ainsi, Jimmy Wales propose comme objectif que Wikipédia puisse atteindre un niveau de qualité au moins équivalent à celui de l'Encyclopædia Britannica, une encyclopédie de référence en langue anglaise publiée à partir de 1768. C'est un exemple de collaboration massive à but non lucratif. En revanche, Wikipédia n'a pas pour but de présenter d'informations inédites. Elle ne vise donc qu'à exposer des connaissances déjà établies et reconnues s'appuyant sur des sources secondaires de qualité. Wikipédia est réalisé collaborativement sur Internet via un réseau coopératif, auto-organisé et sans frontières linguistiques. Le système Wiki de Wikipédia permet la création et la modification immédiate des pages par tous les visiteurs, même sans inscription. Wikipédia fut la première encyclopédie généraliste à ouvrir, grâce à ce système, la modification de ses articles à tous les internautes. Aucun article n'est considéré comme achevé et Wikipédia se présente comme une encyclopédie en amélioration continue. La constante surveillance des modifications est également ouverte à tous à travers le système Wiki. Il n'y a aucun système hiérarchique de validation. Il existe aussi un onglet permettant de débattre entre utilisateurs sur la véracité d'une information controversée. Allez y faire un petit tour, parfois c'est très rigolo. C'est lié à un système de vote pour trancher si l'information en question doit rester affichée sur le site. L'encyclopédie est l'objet de nombreuses incompréhensions et critiques quant à la qualité et à la fiabilité de son contenu. Souvenez-vous de vos profs de collège qui vous interdisaient l'utilisation de Wikipédia par souci de fiabilité, ou peut-être par souci de facilité de l'utilisation, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est plus de 2 millions d'articles en français et 30 millions d'articles au total, couvrant toutes les catégories de savoir. Bien qu'extrêmement pratique, il reste très important de multiplier ses sources lors d'une recherche pour avoir la certitude d'obtenir une information correcte. Pour finir, peu importe le moyen de recherche que vous utilisez, restez curieux et passez une excellente journée.